Aujourd'hui, on fait un programme d'exercice pour prendre soin de ses articulations, pour améliorer ou maintenir sa mobilité. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation et certains exercices pourraient ne pas convenir à votre condition physique. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Dans un contexte d'arthrose, bouger est l'un des meilleurs moyens de préserver la mobilité. L'idée n'est pas de forcer outre mesure, mais de bouger régulièrement pour mieux fonctionner au quotidien. Vous faites des mouvements de flexion et d'extension des doigts relativement rapidement et vous répétez cette séquence plusieurs fois. L'idée est de bouger dans l'amplitude que vous permet votre mobilité articulaire et vous répétez donc cette séquence en maintenant les mains parallèles et on fait l'exercice simultanément avec la main droite et avec la main gauche. Et on prend une pause de quelques secondes. Le prochain exercice est un exercice un peu moins intuitif. Vous allez reproduire le mouvement que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire que vous faites une flexion au niveau des articulations métacarpophalangiennes et vous faites une extension avec les autres articulations des doigts. Alors vous voyez le mouvement que ça reproduit et vous répétez ce mouvement durant plusieurs secondes. Vous me voyez faire le mouvement les mains levées. Vous pourriez aussi mettre vos mains sur une table et faire le même mouvement. Ce sera probablement beaucoup plus facile. Et on prend une pause de quelques secondes. Cet exercice est un exercice de mobilité. En plaçant les paumes des mains et les doigts face à l'autre, les poignets en extension, vous faites un mouvement de pronation et de supination des avant-bras, si vous préférez un mouvement de rotation des avant-bras, en maintenant un contact complet entre les mains et les doigts. Et on prend une pause de quelques secondes. En maintenant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, on tourne la tête vers la droite lentement, puis on revient à la position neutre. Et ensuite, on tourne la tête vers la gauche dans toute l'amplitude articulaire qui nous est donnée. Et on revient à la position neutre. On répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, on prend soin de ne pas bouger les épaules. Seule la tête doit effectuer le mouvement.
Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise ou debout, les mains jointes derrière le corps, vous expirez profondément en baissant le sternum et les côtes, puis vous réinspirez en gonflant le ventre et en maintenant relativement immobile le sternum et les côtes. Et vous répétez cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Vous prenez des pauses lorsque vous sentez qu'il est nécessaire de relâcher un peu cette région du corps et durant tout l'exercice, vous maintenez un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Le prochain exercice se fait debout, mains jointes, vous balancez les bras lentement vers l'arrière selon votre amplitude articulaire du moment et vous répétez cette séquence durant environ 50 secondes. Vous prenez soin de ne pas avancer le tronc ou la tête vers l'avant, ce qui vous donnerait l'illusion d'avoir un mouvement d'extension des bras alors que c'est plutôt le tronc qui se pencherait vers l'avant. Pour augmenter le niveau de difficulté ou à tout le moins pour contrôler les compensations, vous pourriez faire le même exercice, mais face à un mur. Et donc, si vous penchez votre corps vers l'avant, tout de suite, vous allez vous en rendre compte parce que votre nez, votre tête touchera au mur. En position debout, adossé au mur, vous levez les bras à plus ou moins 90 degrés en gardant les mains au mur, les ongles au mur et les bras au mur et vous reprenez la position de départ. On répète cette séquence durant 60 secondes. Certaines personnes sont plus confortables en pliant les genoux et en avançant légèrement les talons et certaines personnes sont également plus confortables en plaçant une petite serviette roulée derrière la tête. Et on prend une pause de quelques secondes. En position debout, face au mur, vous levez les bras en abduction à plus ou moins 90 degrés. Vous pouvez monter jusqu'à 135 degrés, puis vous reprenez la position de départ. Si l'exercice est trop difficile, vous pouvez vous éloigner légèrement du mur, donc en adaptant la distance qui vous sépare du mur pour pouvoir effectuer le mouvement de façon confortable. Et on prend une pause de quelques secondes. En position debout, on appuie sur la jambe gauche, la jambe droite tendue et tournée en rotation externe. Vous effectuez un mouvement d'abduction, comme vous le voyez à l'écran, lentement, de façon à contracter les muscles fessiers.
et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Si nécessaire, vous pouvez placer vos mains sur le mur comme je le fais en ce moment pour assurer votre équilibre. On prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice de l'autre côté, donc en appui sur la jambe droite, et la jambe gauche est placée en rotation externe et en extension, et vous effectuez des mouvements d'abduction comme vous le voyez à l'écran, et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout en appui sur la jambe gauche, vous faites une rotation interne de la jambe droite, le genou tendu et la hanche légèrement fléchie. Votre jambe est donc vers l'avant et vous effectuez des mouvements d'abduction comme vous le voyez à l'écran pendant environ 60 secondes. Pour assurer votre équilibre, vous pouvez placer vos mains sur le mur. Il ne s'agit pas d'un exercice d'équilibre, mais bien d'un exercice de renforcement. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice de l'autre côté en appui sur la jambe droite et la jambe gauche est en rotation interne, légèrement avancée et vous effectuez des mouvements d'abduction comme vous le voyez à l'écran. Vous pouvez placer vos mains sur le mur derrière vous de façon à assurer votre équilibre. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. En position debout, les mains sur le bassin, vous déviez le bassin vers la droite puis vers la gauche. Dans la mesure du possible, vous ne bougez pas les épaules et les genoux peuvent être fléchis très légèrement.
L'objectif est de maintenir un bon alignement entre la tête, le thorax et le bassin, et il n'y a que le bassin qui bouge vers la droite ou vers la gauche. Vous pouvez aussi placer les mains sur les épaules en croisant les bras comme vous le voyez à l'écran. Cela vous aidera peut-être à maintenir vos épaules immobiles. L'erreur qu'on voit fréquemment consiste à bouger davantage les épaules que le bassin. Vous pouvez faire également l'exercice adossé à un mur, ça vous aidera à corriger les petites erreurs, les petits mouvements indésirables du tronc. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout, les mains croisées sur les épaules, vous effectuez des fentes latérales, c'est-à-dire que vous placez votre pied légèrement sur le côté, légèrement vers l'avant, et vous effectuez une flexion du genou. Et vous alternez entre le côté gauche et le côté droit en respirant librement. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes en maintenant un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Et on prend une pause de quelques secondes. En position debout, vous penchez la tête, enroulez la colonne vertébrale jusqu'à ce que vos mains touchent le sol, puis vous marchez sur les mains jusqu'à ce que vous atteigniez la position neutre, puis vous faites le chemin inverse et vous retrouvez la position de départ. Et vous répétez cette séquence pendant 50 secondes. J'espère que la vidéo vous a plu, que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, je lis tous vos commentaires et je m'en inspire pour produire de prochaines vidéos. Vous pouvez également faire une contribution directement sur YouTube ou sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez l'utiliser pour trouver mes livres, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.